Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va étudier le deuxième cas d'hybridisme. C'est le cas des deux gènes qui sont indépendants. Donc dans cette vidéo, on va voir quelles sont les situations qui nous permettent de savoir qu'on est dans le cas des deux gènes qui sont indépendants. Donc avant de commencer, on va commencer par un petit rappel concernant c'est quoi deux gènes qui sont indépendants. Donc c'est quoi deux gènes qui sont indépendants? C'est-à-dire que chaque gène il est porté par une paire de chromosomes. Donc supposons on a les deux gènes étudiés, c'est le gène A+, et le gène B+. C'est bon? Donc supposons que le premier gène, A+, qui est représenté par deux allèles, il est porté par la première paire de chromosomes. Donc voilà, c'est la première paire de chromosomes, c'est-à-dire un chromosome et son homologue. Donc on a l'allèle A+, c'est le premier gène. Alors concernant le deuxième gène, B+, il est porté par une autre paire de chromosomes. Il est représenté par deux allèles, B+, B+. Donc lorsqu'on parle de deux gènes qui sont indépendants, cela signifie que chaque gène, c'est-à-dire les deux allèles de chaque gène, ils sont portés par une paire de chromosomes. C'est pour ça, pour le génotype, on représente chaque gène وحديته. Donc on a le gène A+, et le gène B+, B+. C'est bon? Alors on commence maintenant les situations pour savoir qu'on est dans le cas de deux gènes qui sont indépendants. Donc la première situation. Supposons qu'on a le deuxième croisement, c'est-à-dire le deuxième croisement après le premier croisement. Généralement, le premier croisement, tu un croisement entre les parents, c'est juste pour savoir l'allèle dominant, l'allèle récessif, est-ce qu'il y a la confirmation de la première loi de Mendel, est-ce qu'on est dans le cas de dominance absolue, codominance, tout ça. Alors, d'après le deuxième croisement, supposons que le deuxième croisement c'est un back-cross ou croisement retour, c'est-à-dire un croisement entre un individu de F1 et avec un autre individu double récessif. C'est bon? Après le back-cross, on obtient 4 phénotypes. 4 phénotypes avec le même pourcentage, c'est-à-dire 25% phénotype parental dominant, 25% phénotype parental récessif, 25% recombiné numéro 1 et 25% recombiné numéro 2. Donc dans ce cas, on peut dire qu'on est dans le cas de deux gènes qui sont indépendants. Alors quelle est la règle qui nous permet de savoir qu'on est dans le cas des gènes qui sont indépendants? Lorsqu'on a le back-cross et on obtient 4 phénotypes avec le même pourcentage. 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4 et 1 sur 4. C'est bon? Très bien. Alors la deuxième situation. Lorsqu'on a le deuxième croisement, c'est pas un back-cross, c'est autofécondation. Alors c'est quoi l'autofécondation? C'est la fécondation entre les membres de F1. C'est bon? Donc on a réalisé un croisement entre F1 fois F1 et on obtient les résultats suivants. On obtient 9 sur 16, un phénotype parental dominant. 3 sur 16, recombiné numéro 1. 3 sur 16, recombiné numéro 2. Et 1 sur 16, phénotype parental récessif. C'est bon? Donc, la deuxième situation, lorsqu'on réalise l'autofécondation, F1 fois F1, et on obtient toujours 4 phénotypes, mais avec les pourcentages. Je nous remarque, 9 sur 16, phénotype parental dominant, 3 على 16 هادو des recombinés, و 1 sur 16 اللي هو phénotype parental récessif. Très bien. La troisième et la dernière situation. La troisième situation, lorsqu'on a un seul croisement. Donc, on a le back-cross, on a l'autofécondation. On a un seul croisement, c'est-à-dire un croisement entre les parents. Et d'après l'analyse et d'après les déductions, le croisement, on a trouvé que le premier gène étudié, le gène responsable, le premier caractère, il est lié au sexe. Il est porté par X. Et on a trouvé que le deuxième gène responsable, le deuxième caractère, non lié au sexe. C'est-à-dire, le premier gène lié au sexe, il est porté par les gonosomes. Et le deuxième gène non lié au sexe, il est porté par les autosomes. Donc, on a maintenant le back-cross ou l'autofécondation pour savoir que les deux gènes sont indépendants, parce que automatiquement, d'après le croisement, c'est bon, les deux gènes, ils sont indépendants. C'est bon? Donc, nous avons un exercice. وما تلقاوش le back-cross ou l'autofécondation حيت هي باش normalement خصكم تعرفوا d'après les résultats تعرفوا que les deux gènes sont indépendants. ملي تلقاو un seul croisement
و ما عندكمش الباك كروس او لا لوتوفيكونداسيون عرفوا بانكم في هذا لو كا يعني غتلقاو ان جين اللي لي au sexe ou le deuxième gène elle est non lié au sexe. C'est bon. Alors on passe pour l'application de chaque situation. On commence par le premier cas, c'est-à-dire lorsqu'on a l'autofécondation. Alors on réalise des croisements. Alors supposons on a le premier croisement. C'est un croisement entre une femelle avec des ailes longues et des yeux rouges et un mâle avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres. On obtient la génération F1. Elle est homogène. La génération F1 avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Très bien, 100%. Donc quelles sont les conclusions à tirer de le croisement? On a plusieurs déductions. La première déduction, on est dans le cas de l'hybridisme, puisqu'on est en train d'étudier deux caractères. La génération F1 elle est homogène, donc confirmation de la première loi de Mendel et les parents sont de race pure. L'allèle dominant c'est L vestigiale et yeux pourpres. Récessif c'est L longue et yeux rouges. Très bien. Et on peut rajouter que les deux gènes ne sont pas liés au sexe, puisqu'on a la génération F1, elle est homogène, donc les mâles et les femelles portent le même caractère. Très bien. Donc, d'après le premier croisement, on est incapable de savoir est-ce que les deux gènes ils sont indépendants. Les deux gènes ils sont portés par les autosomes. Donc, il nous faut un deuxième croisement. Donc là, on a réalisé le deuxième croisement, autofécondation, F1 avec F1, l'hybride avec l'hybride, et on obtient les résultats suivants. Voilà, on obtient 82 drosophiles avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres. C'est-à-dire phénotype parental dominant. 10 des ailes longues et des yeux rouges, c'est-à-dire phénotype parental récessif. 28 vestigial et rouge, c'est-à-dire recombiné numéro 1. Et 26, longue et pourpre, c'est-à-dire recombiné numéro 2. Donc, d'après l'autofécondation, on obtient 4 phénotypes. Il y a les chiffres en pourcentage. Le phénotype parental représente 9 sur 16. Le phénotype parental récessif représente 1 sur 16. Le phénotype recombiné numéro 1 représente 3 sur 16. Et le phénotype recombiné numéro 2 représente 3 sur 16. Très bien, donc d'après les résultats, on peut dire automatiquement que les deux gènes sont indépendants. Donc lorsqu'on trouve que les résultats sont sous forme de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16, automatiquement les deux gènes sont indépendants. Très bien. Donc maintenant on peut réaliser l'interprétation chromosomique parce que ça fait c'est bon, les deux gènes ils sont indépendants. Donc l'interprétation chromosomique, on dit le premier croisement, on dit le deuxième croisement. Le premier croisement, c'est un croisement P1 fois P2, un croisement entre les parents. Le phénotype, le premier parent, des ailes longues et des yeux rouges. Deuxième parent, des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Le génotype, voilà. Là, les deux gènes, ils sont indépendants. Donc, le génotype petit l, petit r, petit r. Et le deuxième parent, grand V, grand V, grand P, grand P. Pourquoi race pure? Parce qu'on a trouvé que la génération F1 elle est homogène et il y a la confirmation de la première loi de Mendel. Alors les gamètes. Alors toujours lorsqu'on a un individu de race pure, il donne un seul type de gamètes, que ce soit pour le monohybridisme, que ce soit pour l'hybridisme. Alors la fécondation, comme toujours, les deux ailes responsables avec le même caractère. Donc longue et vestigiale, c'est le caractère responsable la forme des ailes, et rouge et pourpre, le caractère, le gène responsable la couleur des yeux. Très bien, donc on obtient F1 100% des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Alors on passe à l'interprétation chromosomique le deuxième croisement. Donc le deuxième croisement, on a autofécondation F1 hybride avec F1 hybride. Alors le phénotype, les membres de la génération F1 ont des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Alors le génotype, la génération F1 a des hybrides, يعني race pure, hybride, hétérozygote pour chaque gène. Alors les gamètes. Alors là, lorsque les deux gènes sont indépendants, l'individu qui est hybride, on obtient 4 types de gamètes. 4 types de gamètes. Alors pourquoi?
علاش عندنا هاد لو نومبر élevé ديال لي تيب ديال لي غاميت؟ حيتاش au cours de la méiose عندنا un phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène de brassage interchromosomique. Le phénomène de brassage interchromosomique. Et lorsqu'on a étudié le phénomène, on a dit que le brassage interchromosomique est un phénomène qui permet la diversité des gamètes, c'est-à-dire l'obtention des gamètes qui sont diversifiés génétiquement. Donc c'est pour ça que l'individu hétérozygote, il donne 4 types de gamètes. Donc je vais V مع P. V, P, le premier gamète. Je vais L, R. C'est le deuxième gamète. Après, ça me donne le brassage. Je vais L, P, L, P. Ou je vais V, R. Voilà, donc on obtient 4 types de gamètes. Donc le premier individu de F1 il donne 4 types de gamètes, le deuxième tu vois, il donne 4 types de gamètes. Très bien, donc après la fécondation se forme d'un grand échiquier de croisement. Voilà, tu as 4 gamètes horizontalement ou 4 gamètes verticalement, donc il y a un tableau qui fait 16 cases. Voilà, ça me donne les génotypes, ça me donne le phénotype pour chaque case. C'est bon? Donc dans chaque case, comme dire le génotype, le phénotype. Donc 1 sur 16 pour chaque case. Donc هنا ملي غادي نساليو يعني هاد لا فيكونداسيون غادي نبداو نخرجوا لي ريزولطا تيوريك سي بون. هنا ما نساوش بانه في ليكزارسيس غيكونوا عطينا لي ريزولطا اكسبيريمونتو، لي ريزولطا كي سون ريال. حنا من لو طابلو تنخرجوا لي ريزولطا كي سون تيوريك يعني نظريه. دونك هنا دابري لي ريزولطا تيوريك هاد لي كاز اللي كاينين بلو روج 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9. شنو هو لو phénotype ديالهم؟ grand V, grand P. Donc des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Donc un phénotype parental dominant. C'est bon? Donc d'après les résultats théoriques, les résultats théoriques coïncident avec les résultats expérimentaux. لقينا هنا 9 ديال لي كاز من 16 عندهم phénotype grand V, grand P. وهنا expérimentalement راه réellement لقينا بأنه 9 sur 16. Très bien. Donc on passe le deuxième phénotype, le phénotype parental récessif. غادي نلقاو كاز وحده donc petit l petit r, donc il y a 1 sur 16, donc c'est bon. Confirmation, il y a les résultats expérimentaux coïncident avec les résultats théoriques. نمشيو le recombine numéro 1, grand V petit r, 3 cases. Recombine numéro 2, petit l grand P, 3 sur 16. Donc, généralement, on trouve que les résultats théoriques coïncident avec les résultats expérimentaux. Donc, c'est bon. Donc, l'interprétation chromosomique qu'on a réalisée, elle est juste. Très bien. Donc, c'est le premier cas. Alors, on passe le deuxième cas. Le deuxième cas, comment on peut traiter le cas le deuxième croisement, c'est un back cross, c'est-à-dire F1 fois double récessif. Le premier croisement, c'est le même croisement. Donc, le deuxième croisement, il est le back cross F1 avec double récessif. Donc, dans ce cas, d'après le back cross, on obtient des résultats expérimentaux, des résultats qui sont réels. On obtient 4 phénotypes. Alors, le premier phénotype, le nombre c'est 51. Le deuxième, 52. Troisième, 49. Et le quatrième, 50. Donc, d'après les résultats, on trouve que presque on a le même nombre des drosophiles pour chaque phénotype. Donc d'après ممكن les chiffres نحولهم des pourcentages غادي نلقاو بانه 25% ou 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4 1 sur 4. Donc on peut dire que même dans ce cas les deux gènes ils sont indépendants. Donc c'est une règle générale lorsqu'on obtient d'après le back cross 4 phénotypes avec le même pourcentage 25%. Donc on peut dire que les deux gènes ils sont indépendants. Très bien. Donc on passe là directement l'interprétation chromosomique juste dès le deuxième croisement. On a déjà réalisé dès le premier croisement. Donc le deuxième croisement F1 avec le double récessif. Le phénotype F1 radicon, il porte les deux allèles dominants, vestigial et pourpre, double récessif long et rouge. Donc le génotype de F1 elle est hybride, le génotype de double récessif radicon de race pure. Très bien. Donc là, le génotype de double récessif,
puisqu'il est de race pure, homozygote, il donne un seul type de gamètes. Toujours un seul type de gamètes pour le double récessif. Pour F1, puisqu'il est hybride, hétérozygote, ou avec le phénomène de brassage interchromosomique, on obtient 4 types de gamètes. C'est bon? حيتاش عندنا le phénomène du brassage interchromosomique اللي تجرى chaque méiose. Très bien. Donc la fécondation sous forme d'un échiquier. غنديرو l'échiquier. Voilà, فيه 4 ديال لي كاز هكا horizontalement et وحده verticalement. Voilà, وغادي نبداو نجمعوا les génotypes ونديروا les phénotypes. Donc هنا خاصكم chaque case ديروا le génotype. انا ما درتوش حيت ما عنديش l'espace. Très bien. Donc هنا d'après les cases qu'on a, on trouve que 25% ou 1 sur 4 vestigial pourpre, 25% vestigial rouge. Donc le premier c'est parental dominant, recombiné numéro 2, recombiné numéro 1, le numéro 2, ou parental récessif. Donc d'après les résultats théoriques, اللي هما غنجبدوهم من الطابلو تلقاو بأنه عندنا 25% pour chaque phénotype. Ou d'après les résultats expérimentaux, on trouve qu'on a 4 phénotypes avec le même pourcentage. Donc on peut dire que les résultats théoriques coïncident avec les résultats expérimentaux. Donc l'interprétation chromosomique réalisée, elle est correcte, elle est juste. Très bien. Alors on passe le troisième et le dernier cas. Alors quel est le troisième cas? C'est-à-dire lorsqu'on trouve d'après un seul croisement, d'après le premier croisement, que le premier gène elle est porté par les chromosomes, c'est-à-dire lié au sexe, et le deuxième gène elle est non lié au sexe, c'est-à-dire elle est porté par les autosomes. C'est bon? Donc supposons on a réalisé le premier croisement. C'est un croisement entre une femelle des ailes longues et des yeux rouges avec un mâle des ailes vestigiales et des yeux pourpres. Très bien. On obtient une génération F1 dans laquelle on trouve 50% des femelles avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres et 50% des mâles avec des ailes longues et des yeux pourpres. Très bien. Alors on commence tout d'abord par les conclusions. Quelles sont les conclusions tirées de le croisement? Alors on commence par la première conclusion, c'est-à-dire qu'on est dans le cas du hybridisme puisqu'on est en train d'étudier deux caractères. Très bien. On a de préférence l'étude de chaque caractère. L'étude de chaque caractère. Alors on commence, voilà, on va étudier le premier caractère, la couleur des yeux. Après on va étudier le deuxième caractère, la forme des ailes. On commence par le premier caractère, la couleur des yeux. Alors puisqu'on a F1 elle est homogène, F1 elle est homogène, on trouve que les femelles avec des yeux pourpres, voilà, et même les mâles avec des yeux pourpres. Donc la génération F1, les mâles et les femelles jouent avec des yeux pourpres. Donc F1 elle est homogène. Confirmation de la première loi de Mendel et les parents sont de race pure. Très bien. Donc elle dit la première conclusion. La deuxième conclusion. Donc puisque F1 elle est homogène avec un caractère parental, donc les yeux pourpres ni jet le parent les voit le mâle. Les yeux qui sont pourpres. Donc lorsqu'on trouve que F1 elle est homogène avec un caractère parental, on dit qu'on est dans le cas de dominance absolue ou dominance complète. Très bien. La troisième conclusion, c'est que l'allèle dominant c'est pourpre, c'est la génération F1, et l'allèle récessif, l'allèle rouge, elle est récessif. Très bien. Donc la dernière conclusion, donc puisqu'on a la génération F1, elle est homogène, il y a une différence entre les mâles et les femelles. On peut dire que le gène responsable de la couleur des yeux, il est non lié au sexe, c'est-à-dire qu'il est porté par les autosomes, par un autosome. Très bien. Alors on passe le deuxième caractère, la forme des ailes. Je vais vous les conclusions. Alors la première conclusion. Là, on trouve que le caractère, la forme des ailes, on trouve que les femelles ont des ailes vestigiales, ou les mâles ont des ailes qui sont longues. Donc on trouve une différence entre les mâles et les femelles. Donc lorsqu'on trouve qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles concernant un caractère, on dit qu'il y a exception de la première loi de Mendel. Exception de la première loi de Mendel, et le gène est lié au sexe. Très bien. Toujours lorsqu'on trouve que le gène est lié au sexe, on doit préciser est-ce qu'il est porté par
X ou il est porté par Y. C'est bon? Alors, puisqu'on a le caractère des mâles, c'est-à-dire dès le parent mâle, dès le père, تيبان عند من؟ تيبان عند les descendantes. تيبان عند les descendantes. Donc là, le père a des ailes vestigiales, ou les descendantes ont des ailes vestigiales. Donc cela signifie que le gène est porté par le gonozome X. Alors je vous l'inverse. La femelle, la mère a des ailes qui sont longues. Et le caractère ben عند ses descendants, des ailes longues. Sachant que la mère, c'est ses descendants juste le chromosome X. Donc, on peut dire que le gène est porté sur le gonozome X. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, on sait que le gène responsable de caractère est lié au sexe, il est porté par le gonozome X. Alors, la dernière conclusion, c'est pour savoir quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif. Et pour savoir l'allèle dominant, l'allèle récessif, on va toujours chez les descendantes. Pour savoir l'allèle dominant et l'allèle récessif, on va un individu hétérozygote qui porte les deux allèles qui sont différents. Les parents sont de race pure. Le mâle il porte un seul allèle, un seul gonozome X. Donc, ça me chez les descendantes, XX. C'est-à-dire X qui porte l'allèle L longue la mère, ou le gonozome X qui porte l'allèle vestigial le père. Donc, les deux allèles qui sont différents. C'est bon? ولكن شنو le phénotype اللي تيبان فيهم هو L vestigial. Donc cela signifie que L vestigial elle est dominant, grand V, et L des ailes qui sont longues, elle est récessif. Très bien. Donc là, lorsqu'on a étudié le premier caractère, il est porté par un autosome, donc non lié au sexe. Et lorsqu'on a étudié le deuxième caractère, lié au sexe, porté par le gonozome X. Donc le premier gène lié au sexe, le deuxième gène non lié au sexe, donc les deux gènes sont indépendants. Donc on a juste le bac cross, on a juste l'autofécondation. Directement, on peut savoir que les deux gènes sont indépendants. Très bien. Alors on passe maintenant à l'interprétation chromosomique. Donc on commence croisement entre un mâle des ailes vestigiales et les yeux pourpres avec une femelle des ailes longues et des yeux rouges. On doit préciser le sexe le premier croisement باش ما ندوخوش لاننا après غنديروا XX chez la femelle ou غنديروا XY chez le mâle. Le phénotype c'est la même chose. Alors le mâle a des ailes vestigiales des yeux pourpres هما اللي لقيناهم dominants, و la femelle a des ailes longues et des yeux rouges هما اللي لقيناهم récessifs. Alors هنا le phénotype le génotype هو اللي. Alors concernant le premier caractère, le premier caractère, c'est-à-dire la forme des ailes, elle est liée au sexe. C'est bon? Là, en rouge, lié au sexe. On doit dire XX chez la femelle ou XY chez le mâle. Alors que le deuxième caractère, les voix pourpre et rouge, en vert, non lié au sexe. Donc, on va la XX chez la femelle, la XY chez le mâle. Donc, pour la femelle et le mâle, le gène est représenté par deux allèles. Donc, voilà. Le gène lié au sexe, chez le mâle, derna X, derna Y. Donc, l'allèle, elle est portée par X, grand V. Chez la femelle, XX, on a deux allèles, petit l, petit l. C'est bon? Alors, le deuxième gène, non lié au sexe, on va derna deux allèles, grand P, grand P. Les parents sont de race pure, et il y a la confirmation de la première loi de Mendel. Très bien. Donc là, on passe les gamètes. Alors la femelle, puisqu'elle a de race pure, il donne un seul type de gamètes. Donc on a les gamètes, c'est un X, donc X, petit l, petit r. Les gamètes, le mâle, il donne deux types de gamètes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gamètes qui portent le gonozome X et des gamètes qui portent le gonozome Y. C'est bon? Donc le mâle, il donne toujours deux types de gamètes. Alors, la fécondation sous forme d'un échiquier. On doit préciser le sexe parce que le mâle a deux types de gamètes.
et la femelle attache un seul type des gamètes. Donc ما نساوش اننا نجمعوا les deux allèles responsables على le même caractère. Donc نجمعوا x مع x ونجمعوا p مع r, voilà. ونجمعوا y مع x ونجمعوا p مع r, voilà. Donc on a les résultats théoriques. On obtient 50% des femelles avec des ailes vestigiales et des yeux pourpres, et 50% des mâles avec des ailes longues et des yeux qui sont pourpres. Donc il y a les résultats théoriques coïncident avec les résultats expérimentaux. Donc les résultats théoriques, comment les جبناهم هنا من tableau, من l'interprétation chromosomique, ou les résultats expérimentaux هما اللي عندنا هنا في le croisement. Donc c'est bon, l'interprétation chromosomique اللي درنا راها juste. Voilà.